Voilà, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment faire le mapping, et comme ça je synthétise un petit peu ça, avec cette table demande qui est en relation one-to-many avec employees. Et alors peut-être aussi je trouverai une table many-to-many à vous montrer également. On commence par, je vais reprendre depuis tout le début, on va commencer par cloner un projet. Donc je suppose que vous avez déjà un début de projet. Sinon, vous créez le projet from scratch. Hein. J'ai une petite faute. Ici, employees. Voilà, Symfony. CD, j'entre dans le dossier. Et puis après, je vais faire Composer install. Hein. Il faut bien sûr que vous ayez installé Composer en global. Et sinon, Composer.phare, il est dans le projet. Il est déjà dans le projet. De cette façon, je n'ai pas besoin de télécharger à chaque fois. Vous voyez qu'il est dans le projet. Bon, alors, une fois que ça c'est fait, parce qu'on avait un petit peu le temps, la base de données, je m'en occupe, donc je lance mon serveur. Start. Je vais dans phpMyAdmin. Et si vous ne l'avez pas, parce que normalement vous ne l'avez pas, donc je vais la supprimer et recommencer l'importation. Donc normalement vous avez à créer cette base de données par ici ou bien en ligne de commande. Et également, donc vous avez téléchargé depuis Moodle, je remonte pour ceux qui ne l'ont plus. La base de données ici dans installation, voilà, sur GitHub, et puis code download zip, c'est ça que vous faites pour télécharger. Donc moi normalement elle est déjà téléchargée, elle est là, je la décompresse ici et je mets ce dossier dans C example MySQL bin. Je le mets là. Et puis dans l'invite de commande cmd, je me rends à cet emplacement-là. Dans le dossier en question. Voilà, je copie ça. CD. Voilà, juste dans le bon dossier. Et là, je tape la commande // pour faire référence à l'exécutable qui se trouve un cran plus haut, mysql.exe. Voilà, c'est celui-là que je veux exécuter. User root password, et puis je lui dis de charger dans la table employees, dans la base de données employees, le script employees.sql qui est en fait qui est là dans ce dossier. Ce script là, il est en train d'être chargé. Si on regarde le script en question, hein, il fait des selects, hein, il va charger des dumps
qui vont ensuite s'exécuter. Voilà. Alors pendant qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau? Ben, on peut ouvrir le dossier, open folder, htdocs, employees, voilà. Et voilà, n'attendez jamais que quelque chose se termine, essayez toujours de faire quelque chose en parallèle. Si j'ouvre le dossier, entre temps, lui, il a terminé de charger mon dump. Ensuite, je vais mettre à jour la base de données en important, en exécutant des requêtes. Ça, vous les trouvez toujours sur Moodle. Ce sont les modifications de la base de données. Toutes ces requêtes-là. Okay. Donc, vous pouvez les exécuter une par une, ou bien toutes les exécuter. Il me semble qu'on avait tout vérifié. Donc, vous pouvez importer ce fichier, ou bien importer comme ceci, ou bien exécuter en ligne du formulaire ici. Si je vois quand même un guillemet était attendu, petite faute quelque part. Si j'enlève ces trois dernières. Ah, il y a une faute quelque part en haut. Donc ouais, on est parti sur les faire un par un. C'est-à-dire donc je vais télécharger le fichier. Donc entre temps ça je peux supprimer. Hein. Donc dans téléchargement, voilà ce fichier là. Suppression et création de table. Donc là, il supprime tous les enregistrements d'employés qui sont supérieurs à 10 010 pour ne garder que les 10 premiers employés. Il supprime également en cascade les salaires afférents, les relations avec département et relations avec, en tant que manager également avec département. Ça qui prend un petit peu de temps. Voilà. Donc, on a ces tables-là. Et puis, donc ici, on a un petit problème de syntaxe. Qui vient de là. Petit apost. Un backtick qui n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi ce backtick était absent. C'est bizarre. Donc, je pense qu'on a repéré notre problème. Je le corrige. Et ceci, je peux l'exécuter. Et alors, exécuter le reste jusqu'à la fin. Un petit problème à
drop primary key. C'est vers la fin ça. Si je cherche, ouais, c'est justement vers la fin. Je ne peux pas supprimer la clé primaire de salaire. Parce qu'elle est utilisée comme contrainte de clé étrangère dans une autre relation. Donc pour l'instant, mes salaires, c'est un pneu. Et dans Employees, pour l'instant, j'ai aucune contrainte. Dans Salaries, structure, du relationnel, j'ai une contrainte ici. Alors, est-ce que c'est une contrainte qui avait été créée? Salaries. Voilà, c'est une ancienne contrainte qui était déjà là. Donc celle-là, il faut la supprimer. Pour pouvoir supprimer la clé primaire, il faut d'abord supprimer cette contrainte de clé étrangère. Donc, je la supprime. Voilà. Je la mets là. Et puis j'essaie d'exécuter ces trois-là à nouveau. Donc, SQL. Voilà, ça vise maintenant à un ID. Maintenant, j'aimerais bien remettre ma contrainte de clé étrangère là, c'est-à-dire Ampno, c'est Employees, Ampno, on delete. Je remets ce qu'il y avait avant, Cascade Restrict ou Restrict Cascade. Je remets seulement ce qu'il y avait avant. Ça n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Et j'ai ma contrainte qui devrait se trouver donc ici. Voilà, je vous refais cette opération là parce que là, bon, il y a eu quelques petits problèmes avec l'exécution de ce dump. Et donc imaginons qu'en fait il est correct, hein. Donc pour ça je vais revenir à une base de données vide. Donc je vais vider cette base de données. Je peux pas la vider, j'aimerais bien la vider, donc je vais aller dans les tables, tout cocher, supprimer, pas de vérification de clé. Voilà, la base de données est vide. Je refais son importation avec CMD. Voilà, on est cd example MySQL bin. Je rappelle que vous avez décompressé ce zip. Vous le mettez dans C example MySQL bin. Voilà. Et donc ce dossier test DB master, j'entre dedans et j'exécute /mysql-u root-p et employees. Dans la base de données employees, on va envoyer employees.sql ce dump, c'est-à-dire donc ce fichier employees.sql qui contient à la fin donc toutes les créations, et à la fin il charge les données. Donc tous les inserts sont dans les autres fichiers qui sont chargés par la suite
par ces instructions-là. Donc voilà pourquoi en fait on dit voilà, ce fichier SQL là, tu l'envoies vers la base de données employees. Et voilà, il est en train de charger les employés, les départements, ça prend du temps donc pour chacune de ces tables là. On se retrouve ensuite, dès qu'il aura fini, avec une base de données remplie, mais dont il faudra modifier la structure compte tenu des recommandations, des demandes qui étaient faites ici. Hein. Voilà, tout ça. Sauf cette partie-là qui n'avait pas encore été faite. On avait déjà fait toute cette partie-là. Donc, pour ça, on va exécuter des requêtes SQL dans phpMyAdmin. Et ces requêtes viennent de cette sauvegarde qui se trouve donc sur Moodle, modification de la base de données, que vous téléchargez éventuellement. Voilà, vous obtenez ce fichier-là. Et vous devriez exécuter ça, soit en important ce fichier, soit en l'exécutant directement une par une. Alors, est-ce qu'il a fini? Oui, il a fini. Donc ici, soit vous venez importer le fichier téléchargement, voilà, exécuter. Et normalement, ce qui prend du temps, c'est la première, hein, celle-là, celle qui doit supprimer tous les enregistrements supérieurs à 10 010, les employés supérieurs à 10 010, pour ne garder que les 10 premiers employés. Mais il va aussi supprimer en cascade les salaires, les relations avec département, en tant qu'employé, en tant que manager. C'est donc énormément de lignes qu'il doit supprimer avant de commencer ces créations et ces insertions qui sont assez rapides, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose comme modification et comme insertion. Voilà, il a terminé et on peut même voir d'ailleurs que cette requête là a pris le plus de temps, hein, 52 secondes, presque une minute, alors que les autres sont extrêmement rapides. Voilà, vous voyez, même pas des fractions de secondes. Voilà, et donc là, on a notre base de données qui est prête. On est arrivé à peu près ici. Et par exemple, à l'examen, je vais vous demander d'ajouter l'une ou l'autre table avec des spécifications et des relations à faire one-to-many, many-to-many. Donc imaginons qu'il s'agit donc d'ajouter la table demands qui va reprendre les demandes de réaffectation ou d'augmentation de salaire en relation one-to-many avec la table employees. L'empno est l'employé concerné, le type c'est le type de demande, et about ce sera un montant ou un département à fournir, et un statut ce sera l'acceptation ou pas de cette demande. Ok, donc je crée la table, donc je vais dans la base de données, je vais ajouter une table qui s'appelle demands. Elle aura 1, 2, 3, 4 champs plus l'ID de cette demande. Donc conseillé de mettre l'ID ampno type about status. Donc l'ID c'est la clé primaire auto-incrément. Voilà, il a déjà mis quand on clique sur auto-incrément. L'ampno c'est un entier et il est indexé. J'ajoute l'index. Le type, donc le type de demande, c'est-à-dire réaffectation ou augmentation de salaire. Donc c'est une chaîne de caractères. Varchar. D'une vingtaine, une quinzaine de caractères. Voilà. Et about, ce sera donc le numéro de département, c'est une chaîne de caractères. Le nouveau salaire, c'est un entier.
Donc comme on doit mettre l'un ou l'autre, on est obligé de prendre un type string pour stocker au moins le numéro de département. Donc à ce moment-là, je prends un varchar pour about. Au niveau des départements, rappelez-vous, c'est 4 caractères. Ici, on ne va pas se limiter à 4 parce que les salaires peuvent être plus élevés que 4 caractères. Donc, je vais mettre peut-être une vingtaine de caractères. Faut savoir que les millions, c'est 9 caractères, hein, c'est 6 caractères, 7, milliards par an, 1 milliard par an, ce serait 9, 10, oui, 10 caractères. Donc 10 pourrait vraiment être suffisant pour stocker, disons 15, pour stocker des milliards de valeurs de salaire. Bon. Et le statut, on est sur un type qui serait plutôt booléen, qui serait true, false, accepter, refuser. On pourrait imaginer encore d'autres des tas de statuts différents, qui permet de passer à un état en cours d'étude, en négociation, et puis accepter ou refuser. Donc, changement d'état de ce statut. Mais faisons simplement un booléen pour ce cas-ci. Ce serait donc 1 ou 0 en MySQL. J'exécute. Et voilà, j'ai ma table demande et je vais définir la relation ici en vue relationnelle. Ampno, c'est dans Employees, Ampno, on delete restrict, on update cascade. J'enregistre. Voilà, je viens de créer ma table demande qui est associée. Je la teste en insérant des données. Donc l'ID est automatique. L'employé, ça va être par exemple Georgie, qui fait une demande de raise, augmentation de salaire. Par exemple, on demandera de mettre là le nouveau salaire. Hein, c'est ce que je mets dans la documentation ici, le nouveau salaire. Donc elle avait au départ, je ne sais plus, les salaires. Elle a ici, en tout dernier, 88 958. Donc on va dire qu'elle va passer à 95 000. Hein. Voilà, 95 000. Et pour l'instant, le statut est en 0, en refusé, on va dire. Ce serait plus intéressant d'avoir un ternaire, hein, en attente, accepté ou refusé. Bon, je pense pas que je vais garder un booléen, mais ici pour l'exemple, je montre tout simplement avec un booléen. Je vois plutôt comment je peux faire quelque chose de ternaire là. Je peux dire que le nul est autorisé. Voilà, nul autorisé. Ce faisant, s'il n'y a aucune valeur ici, nul, ça veut dire que ça n'a pas encore été traité. Voilà mon ternaire ici. Nul, 0 ou 1. 0 refusé, 1 accepté. Voilà. Donc j'ai testé ma table, elle a l'air de fonctionner. Je peux insérer une autre demande de Belazel, de réaffectation. Le nouveau département, ce serait le Belazel, où se trouve-t-elle? Alors il faut savoir que Belazel c'est 10002. Dans quel département est-elle? Je regarde dans la table des amp et je vois que elle est nulle part. On a vidé. Non, pardon, elle est là. Elle est là. Elle est dans le département 007. Donc on va la demander à ce qu'elle aille dans le département, par exemple, 1. Département 1, qui est le département marketing. Okay. Donc, elle veut aller dans le département 001. Et pour l'instant, c'est nul, pas encore traité. Voilà, vous testez votre table après l'avoir créée pour voir si elle peut bien stocker ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs demandes de même type pour le même employé? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs demandes de même type? Oui, on ne devrait pas. Hein. S'il a déjà fait une demande d'augmentation de salaire, il ne doit plus pouvoir. Ben si elle a déjà été acceptée, et s'il en veut une autre, ça, donc il peut toujours faire plusieurs demandes dans l'histoire. Telle année, il a fait une demande d'augmentation, l'année suivante, une autre demande d'augmentation, une autre demande de réaffectation. Donc les doublons
numéro d'employé sont autorisés, les doublons numéro d'employé et type sont autorisés. Donc ici, il n'y a pas de contrainte particulière à mettre. De toute façon, ça je vous le dis, mais c'est quand même, il est bon aussi que vous puissiez réfléchir à ce genre de problématique. Voilà, ça c'est au niveau couche base de données. Maintenant, on va entrer dans Symfony, couche applicative. Donc ce qu'on doit faire, c'est créer l'entité. Pour l'instant, nous avons employé et nous devons créer l'entité donc demands, okay, demande. Donc PHP bin console make entity demand majuscule singulier, voilà. Et alors au niveau des champs, donc nous avons ampno type about statut, ampno qui est de type integer. Il y en a qui me disent déjà, oui mais c'est une relation avec employé, d'accord, du coup je vais peut-être pas la mettre, je la mets pas, je m'occupe de type d'abord de type. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici, voilà. Type qui est de string. Qu'est-ce qu'on avait dit pour type? On avait dit 15 caractères. Voilà. Peut-il être nul? Non. Donc on est obligé de dire le type de demande. Ensuite nous avons about string de 15 caractères. Il ne peut pas être nul. Et enfin nous avons status de type alors booléen, hein, donc ici booléan, et il peut être nul, yes, et c'est tout. Alors je regarde ce qui a été généré, parfait, hein, on a id, type, about et statut. Donc ampno je l'ai pas mis, ok, on est bien d'accord, hein. Je ne mets pas la clé étrangère maintenant, je m'en occupe pas maintenant, je m'en occupe après. D'abord je mets les champs classiques, donc je ne mets pas la clé primaire, je ne mets pas la clé étrangère, les champs classiques, voilà. Ensuite je m'occupe des relations, en fait, je m'occupe des relations. J'aimerais bien savoir pour cette demande quel est l'employé qui a fait la demande. Donc je relance make entity demand. Et le champ, je vais l'appeler employé. Au lieu de l'appeler ampno, comme dans la base de données, je l'appelle employé. Pourquoi? Parce que je suis en train de définir ici une classe demande et je veux savoir quel est l'employé. Pas quel est le numéro d'employé, quel est l'employé. Vraiment, avoir tout l'objet employé à l'intérieur de l'objet demande. Donc, je l'appelle employé. Donc, la clé étrangère, eh bien, dans le mapping ici, au niveau de votre classe, vous mettrez carrément un identifiant qui représente tout l'objet, toute une instance de l'autre table en fait. Voilà. Et là vous dites que c'est une relation et soit vous mettez relation et ensuite vous demandez à quel type de relation, soit vous mettez directement one to many, ok, enfin many to one ici dans ce cas. Donc je vais afficher toutes les relations. Relations vers quelle autre entité? Donc vers employé. Et là il me dit qu'est-ce qu'il y en a comme possibilité, many to one to many, etc. Chaque demande est relative à un et un seul employé. C'est vrai. Chaque employé peut avoir plusieurs demandes. Ok, ça c'est vrai. Many to one. Ne vous trompez pas. On n'est pas dans du many to many. C'est-à-dire qu'une demande pourrait avoir plusieurs employés. Non, non. Il n'y a qu'un seul employé qui a fait la demande many to one. Est-ce que l'employé peut être nul? Non. Non, 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 non. Obligatoire de savoir quel est l'employé qui a fait la demande. Donc, non. Donc, l'employé dans l'objet demande peut-il être nul? Non.
est-ce qu'on ajoute une propriété dans la table employé, dans la classe employé, pour avoir accès et en modification sur les demandes, hein, get demands. Oui, j'aimerais bien, à partir de l'employé, avoir toutes ces demandes. C'est très bien. Il va ajouter cette propriété dans la classe employé, elle s'appellera demands, parfait. Et il me propose de gérer les orphan removal. Alors ça peut poser des problèmes au niveau de la différence avec les ID. On n'a pas choisi des champs de nom qui s'appellent ID. Donc on a vu que ça nous posait des problèmes. Donc je vais le laisser en no pour qu'il ne gère pas les orphan removal. Et c'est tout. Ce qui nous fait cette... Donc je suis dans demande. L'employé qui ne peut pas être nul, many to one vers la classe employees. Employee, ici on aurait donc les demandes mappées par employé. Okay. Donc a priori l'assistant a fait son job, mais voyons voir si ça a vraiment fonctionné. Pour ça, je vais demander de créer un CRUD sur, par exemple, demand. Sur employé, j'ai déjà, je pourrais travailler avec employé en fait. Hein. Je pense que je pourrais direct. Je vais le faire après. Disons que comme j'ai déjà un CRUD sur employé, avec donc les formulaires que génère employé et où sont les templates, le contrôleur. Voilà, employé contrôleur. Et je l'ouvre, formulaire. Et mes templates, voilà. Et alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher les demandes d'un employé. Donc, show un employé. Je veux afficher ses demandes. Okay. Donc, pour l'instant, si je lance mon serveur, php-s 127 0.0.1 2.8000-t public. Localhost employee et l'employé 10001. Voilà. Alors j'aimerais bien afficher ces demandes. Et il me semble qu'on a créé des demandes ici. Parcourir. On a une demande d'augmentation. D'accord? Et je peux en ajouter une deuxième du même employé. Comme ça, on les a toutes. Le même employé. Une demande de réaffectation dans le département D007, justement. Voilà. OK. Donc, je vais dans mon template. L'ordre n'a aucune importance. Je suis dans mon template ici et je dis d'abord que j'aimerais bien ici, donc en dessous des salaires, une nouvelle ligne, je pense petite ligne là, TR, hop, demande, ok, les demandes. Oui. Et dans ce TD, je vais faire une petite boucle, une boucle for. And for. Dans cette boucle, je mettrai mes demandes dans des paragraphes. Okay. Ma boucle for, elle va itérer sur les demandes in employee.demands. Ok, on est bien d'accord. Ça, c'est dans mon entité employé, j'ai demands. Donc, ça fonctionne. Okay. Et chaque demand sera demand. Et je mettrai ici demand. Je vais afficher, par exemple, le type et about. Donc,
point type et about. Et soyons fous, mettons directement le statut, quoi. Voilà. Status. Voilà, j'ai travaillé au niveau du template pour voir ce que je veux au final ici. Et il me dit, voilà, undefined array key, voilà, exception. Là, c'est parce que les relations ne sont pas correctes. Donc, je vais dans employee. Ce mapping n'est pas complet. Et dans demand, ce mapping n'est pas complet. Celui qui est généré par l'assistant, il se base sur le fait qu'il y a ID qu'il y aurait ID dans employee et qu'il y aurait employee ID dans demand. C'est pas le cas, donc il va falloir bien expliciter les choses. Donc dans la documentation de Symfony, de Doctrine par exemple, plutôt, je peux get started là, one to many, les associations. Hop. Les associations, puis voilà. One to many. La documentation est très mal structurée. One to many. Voilà. Vérifiez toujours quand vous venez de Google que vous êtes dans la bonne version de Symfony. Voilà, c'était dans Association Mapping que je n'arrivais pas à trouver tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi je ne le trouvais pas. Ouais. Dans référence, ouais. Pas dans les tutos, ici dans référence, Association Mapping. Ouais, c'est l'ouvrage de référence, la documentation ici, c'est là qu'il faut aller. Et donc c'est le one-to-many bidirectionnel. Donc on veut aller d'une demande trouver l'employé et de l'employé trouver ses demandes, dans les deux sens. Donc à ce moment-là, voilà, one-to-many target entity mapped by la classe product, la classe feature. Un produit a des fonctionnalités, une fonctionnalité appartient à un produit. Okay. Donc on voit qu'on doit un employé a des demandes. Voilà, one-to-many map by employee. Voilà. Map by le nom de la propriété dans l'autre, ici, product, dans l'autre entité, map by. Et target entity, ben, feature class, c'est l'autre entité. Okay. Donc je suis dans employee, target entity c'est demand. Et dans demand, il y aura une propriété qui s'appellera employee. Donc ça c'est juste ici, je vais dans demand, j'ai bien une propriété qui s'appelle employee. Et maintenant je dois m'occuper de ça. Donc ici dans l'autre, j'ai many to one target entity inverse by. Et c'est ce que je n'ai pas dans ce qu'a généré, hein, voilà, ce qu'a généré le générateur. Target entity, je mets donc employee class. Et puis c'est surtout ici ce join colonne là qui doit être correct, hein, puisqu'on doit lui dire que le nom et la référence ne sont pas automatiquement ID dans l'un, product ID dans l'autre. Enfin, product ID dans feature, il y a la clé étrangère product ID qui fait référence à l'ID de la classe product. Ici, dans demand, comment s'appelle comment s'appelle dans demand la clé étrangère ampno. Voilà, dans demand il n'y a pas employee ID mais il y a ampno, c'est ça qu'on lui explique. Et dans l'autre, dans employee ici, ça fait référence à quelle colonne? Dans employee, ça fait référence à également ampno. Voilà. Et ben on regarde un peu ce que ça donne ça.
Alors il me dit que c'est magnifique, hein, ça fonctionne, hein, vous avez vu qu'il est en train de résoudre les trucs. Mais il me dit maintenant, une exception s'est produite, la table employees demand n'existe pas, c'est normal, demand au singulier, nous c'est au pluriel. Donc dans l'entité demand, ne pas oublier de lui dire que la classe s'appelle demand, mais que la table ne s'appellera pas comme ça. Donc on mettra une annotation ici, un attribut ORM table, qui nous permettra de préciser que le name se demands. Voilà. Et on y est. On a les deux demandes de cet employé. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué, mais il y a plusieurs petits pièges. Le générateur ne vous précise, d'ailleurs ne nomme pas correctement, sous-entend que votre table s'appelle exactement comme votre entité, ce qui est faux. Il faut donc le rajouter à la main. Et en plus, au niveau des relations, il suppose que c'est ID et l'autre table ID, underscore ID, c'est pas le cas. Donc c'est dans join colon qu'il faut bien expliciter. Dans cette table-ci demand, la clé étrangère s'appelle ampno. Et elle fait référence dans l'autre table employée à la propriété, donc au champ ampno également. Voilà. Donc voilà pour le one-to-many. On peut s'occuper du... Si on génère l'autre, donc par exemple partant d'une demande, la demande 1, on devrait voir les employés qui ont fait cette demande-là. Enfin, l'employé, il n'y en a qu'un, l'employé qui a fait cette demande-là. Pour l'instant, ceci ne fonctionne pas parce que je n'ai pas du tout cette route. Cette route n'existe pas. Je vais générer. Donc, j'arrête là. Je génère le CRUD de demand. Il me crée un contrôleur, pas de test et tout le reste. Donc maintenant, la route devrait exister. Je relance mon serveur. Voilà. Et voilà, j'ai bien cette demande-là, mais j'ai pas encore l'employé qui a fait ça. Le CRUD ne fait pas, reste au niveau de l'entité toute seule et non pas ses relations. Donc je dois ajouter donc il m'a généré un demand controller et j'étais en train de faire le show, hein, puisque j'étais en train de faire la demande d'ID 1 qu'il m'a rendu. C'est ce que j'ai fait là, la demande d'ID 1. Si je veux voir toutes les demandes, je fais ça et j'ai toutes les demandes. Okay. Mais je voudrais pour cette demande-là voir quel est l'employé qui l'a faite. Et pour ça, dans demand, j'ai déjà ma propriété employée, c'est ma relation bidirectionnelle. Hein. Et dans le template, demand, show, l'ID, le type, le bot, le statut, qui, je copie cette ligne-là par exemple, qui a fait cette demande, je vais la mettre en deuxième position, voilà, demand, employee, ce sera jamais nul, donc hop, et là on devrait avoir un petit bug, mais c'est pas grave, vous allez voir ce qu'on va avoir. Voilà, je ne peux pas le convertir en string, l'employé, pas de souci. Soit vous dites je veux voir son first name et vous avez son first name, Georgie. Soit, et donc vous mettez ensuite je veux voir son last name, etc. Donc vous allez dupliquer ça comme ceci, espace pour obtenir et mettre son last name aussi. Voilà. Soit au lieu de ça, ben, dans l'entité employé, voilà, vous venez ajouter ici, oui, tout à la fin, public function underscore to string qui renvoie un string
et vous faites return de 10 first name tout ça dans une chaîne de caractères. Voilà, et de 10 last name. Ce qui fait que dans vos templates, vous ne devrez plus le faire à chaque fois. Si vous voulez afficher cette version-là, voilà, vous mettez juste demande employee et il va invoquer le toString que vous avez défini. First name, hop, qu'est-ce qu'on a mis dans employee? Je me rappelle que j'avais pas très bien respecté. Là, je fais underscore. Je vais changer, je vais supprimer ça. Je ne mettrai pas d'underscore. Mais pour l'instant, je suis obligé de garder la syntaxe underscore. Voilà. Ici, underscore. Voilà. Et voilà. Donc c'est un peu au choix. Hein. Vous mettez... Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir des toString dans chacune des entités. Et comme ça laisse plus de facilité dans le template. Hein. Ils sont plus courts. Après, si vous voulez des templates beaucoup plus explicites, hein, voilà, vous allez mettre je veux le first name avant le last name ou inversement, vous avez plus de liberté. Rien n'empêche encore de le faire. Même si vous avez mis un toString, vous pouvez toujours accéder directement à l'information qui vous intéresse et seulement à celle-là. Ben voilà, on a fait dans les deux sens, hein, on a fait relation one-to-many. En partant d'une demande, on a l'employé, j'ai oublié de changer ça, status, employé. On a l'employé qui a fait cette demande. En partant d'un employé, on obtient toutes les demandes qu'il a faites, augmentation et réaffectation comprises. Et on pourrait afficher également, je ne l'ai pas fait, on pourrait afficher le statut, si je crois que je l'ai fait, employé show, j'ai fait le statut, mais comme c'est nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici, si c'est nul, qu'est-ce que j'en vais faire? Je vais mettre nul peut-être comme ceci, sinon rien. Voilà. Et donc, par exemple, ici, si on a une qui a été acceptée, si on mettra à 1, ça nous donnerait quoi? Voilà, il ne l'affiche pas. Très bien. Bon, par contre, il devrait mettre plutôt accepté. Donc, à la place de... sinon, je repose un ternaire. Je repose un ternaire ici. Sinon, si c'est 1, alors accepter, sinon rien. Accepter. Sinon, au lieu de mettre rien, oui, refuser. Voilà. Accepter. Et alors ici, cette demande-là du même a été refusée. Et donc... Est-ce que j'ai changé la bonne? Réaffectation en D7. Réaffectation en D7. 0. Il me met... toujours nul. Donc... si c'est nul. Sinon, si tout ça... Zéro est assimilé à nul. C'est ça qui pose problème. Et je ne peux pas... Je ne peux pas faire d'opérateur d'identité si c'est égal à... Ouais, donc finalement, c'est peut-être pas une bonne idée différencier nul des zéros dans Twig. Ouais. Ah oui, ça c'est intéressant. Twig difference nul from 0.
comment checker nul en Twig? On a is nul qui est peut-être utilisable. On va tester ça. Donc is nul. Magnifique. Voilà, c'est beaucoup mieux que égal à nul, hein, puisque égal va assimiler 0 à nul. Donc si la demande de statut est nulle, alors je mets en attente. Voilà. Sinon, si la demande de statut est à 1, accepté. Sinon, c'est qu'elle est à 0, refusé. Voilà. Oui, oui. J'ajoute une autre. Toujours le même. J'ajoute. Voilà. Le même. Une réaffectation en D005. En attente. Et ça nous donne nos 3 cas. Voilà. Nos 3 cas. Et je vois que je n'ai pas été consistant dans les majuscules. Je vais mettre une majuscule ici. Voilà du one-to-many bidirectionnel. Je coupe ici et je ferai peut-être une autre vidéo many-to-many, mais c'est la même chose en fait, hein. Le seul truc, c'est que vous devez savoir que le problème vient de ce générateur. Vous devez faire attention à compléter correctement votre mapping, hein. On l'avait déjà vu plusieurs fois précédemment. Donc dans ce cas-ci, les demandes c'était du one-to-many. On n'avait rien à faire du côté de la table qui contient. L'employé contient des demandes. On n'a rien à faire, ça c'est correct. Mais dans l'autre entité, pardon, les demandes, qui est le conteneur, qui est le parent, qui possède les demandes, il fallait compléter ici le target entity et le join colon. Peut-être que le target entity n'est pas forcément nécessaire parce que c'est juste une question d'inversion. Si je l'enlève, ça devrait toujours fonctionner. Voilà, il n'y a pas de souci. Et inversement, si je vais sur les demandes, la demande 1, voilà, ça fonctionne toujours. Donc, target entity n'est pas nécessaire, c'est juste inverse by qui est généré. Donc, il n'y a rien à changer ici. Mais moi, j'aime toujours bien être très explicite. Voilà, ça se lit très bien là. Ah oui, ça, c'est lié à la table employée. Ok. Le join colon, c'est celui-là qu'il faut modifier. Vous devez bien mettre name et reference column name. Et dans notre cas, donc décrire quel est le nom du champ de clé étrangère et quelle est la clé primaire dans l'autre table. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et on peut même le voir, on avait fait ça dans Employee pour, par exemple, on a du many-to-many concernant les départements. Un employé a travaillé dans plusieurs départements et un département peut avoir plusieurs employés. Donc là, on avait du many-to-many et il avait fallu expliquer que la table intermédiaire s'appelait Dep Manager et non pas par défaut département employé. Donc ça, c'est Join Table, ORM Join Table qui nous permet de définir ça. Il fallait préciser que la colonne de jointure, c'était un pno dans cette table-ci, dans la table employé, c'est un pno, et dans l'autre table, dans la table département, c'est un pno également. Et inverse join colonne, même chose, dans l'autre, donc dans département, le champ de clé étrangère dans cette table-ci, employé, c'est depno, et dans l'autre, c'est depno. Voilà, et puis après, la maps by managers ici, pour dire que dans employee, dans département, pardon, nous avons une propriété managers qui est la relation inverse bidirectionnelle pour retrouver tous les employés tous les managers, pardon, ici de ce département, les employés managers. Voilà. Donc par défaut, ce que génère l'assistant est incomplet. Vous voyez tout ce qu'il faut mettre en fait, hein. Il suffira vraiment seulement de reprendre ça. Pour un one-to-many, c'est juste one-to-many et join colon. Et dans l'autre, je vous mettais juste one-to-many. Voilà, dans l'autre entité, c'est pas ça, c'est... dans l'autre entité, demande. Demande et employé. Voilà, one-to-many
et dans demande, one to many et join colonne. Voilà, one to many. À la limite, vous pouvez très bien mettre la même ligne join colonne. Vous pouvez le mettre dans employé. Donc finalement, pour un one to many, avoir les deux mêmes lignes, quasi les deux mêmes lignes dans les deux, sauf qu'il y a la différence qu'ici on met map by employee et là on met inverse by demand. Sinon c'est quasi la même, hein, et on target l'autre entité. On pourrait remettre le même join colonne dans l'autre, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire puisque il a déjà l'information. Pour le many to many, donc par contre, vous avez 1, 2, 3, 4 lignes à mettre dans les deux employés et départements. Join table, join column, invert join column, many to many. Une fois qu'on sait ça, c'est très simple. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si vous ne mettez pas ça, rien ne fonctionne. Alors, beaucoup de galères aussi pendant le cours. Pourquoi? Parce que j'oubliais à chaque fois de mettre ici ORM et donc forcément rien ne fonctionnait, il ne me le disait pas. C'est arrivé plusieurs fois ce genre de choses. Donc voilà, ça vous devez. Donc je vais par exemple le montrer avec nos demandes ici. Hein. Je ne mets pas ça, je n'ai pas l'employé. Et c'est ça l'erreur qu'on avait ici. Hein. Je ne peux pas résoudre le type de la colonne ID de la classe employé parce que voilà, ça, ce n'est pas, il connaît pas. Voilà, il connaît tout simplement pas. Et du coup, il ignore et il ne me dit même pas que c'est ça le problème. Hein. Il cherche quand même. L'attribut est complètement ignoré du coup et mon mapping ne fonctionne pas. Voilà, bon, j'ai été un petit peu long, je sais pas combien de temps, mais je voulais être détaillé. Courage.